Bonjour mes amours. Alors nous revoilà pour la guidance pour la semaine. Alors voici les trois petits tas ou les trois petits paquets. Euh, Ici c'est pour la semaine du 29 au 5 mai. Vous avez le 1, 2 et 3. Auparavant, je dois vous dire un très grand merci d'un pour vos très beaux commentaires et vos partages que vous me faites. Et j'essaie de vous lire tous et tous. Et ensuite, je voudrais remercier tous ceux qui me donnent des dons pour justement que je disais que vous faisiez un don de 1 $ ou de 1 €. Moi, je ramasse tous ces dons. Et c'est pour, comme cette semaine, vous allez voir, avec les dons que vous avez faits, je suis allée chercher un nouvel oracle qui est les portes de l'âme. Vous allez voir, sont très jolis. Et moi, j'accumule vos dons et je vais chercher des oracles pour vous les partager, pour partager ce qu'ils ont à vous dire. Et la façon à moi de vous dire merci, c'est à tous les soirs, moi je fais une méditation et une prière parce qu'on sait que méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Ainsi que je mets tous vos noms, ceux qui ont donné. Alors, tous vos noms sont inscrits sur une feuille. Là, j'ai une très grande feuille. Et à tous les soirs, je nomme tous les noms et je mentionne à ce qu'il y a de mieux et de merveilleux arrive pour vous, ainsi qu'au niveau santé. Et c'est ma façon à moi de vous dire merci. Alors, on poursuit. Vous allez prendre le temps de regarder lequel vous attire et on va ensemble interpréter qu'est-ce que les cartes ont à vous dire cette semaine. Je vous reviens tout de suite. Alors, nous voilà pour le premier petit tas ou le premier petit paquet. Allons-y. Bon, cela on les met ici. OK. Ici, on a le 6 qui est les nuages, le 41 qui est le puits et le 15 qui est l'ours. Ici, on a le 67, le 71, le 18 et le 37. Bon, qu'est-ce qu'on a à nous dire cette semaine pour ceux qui ont choisi ce petit paquet ou ce petit tas? On sait que les nuages, ça va nous parler d'un manque de clarté, de confusion, d'incertitude. Ici, on parle le puits, c'est se ressourcer, c'est aller en profondeur, c'est un moyen aussi de puiser ses propres forces, c'est de prendre soin aussi de soi. Parce que là, ici, on parle d'un tirage général. Alors, j'essaie de dire tout ce que ça peut impliquer pour que ça parle à tout le monde. Le puits aussi, ça peut être une ouverture pour réaliser quelque chose, une opportunité, un vœu. Ça peut être aussi un secret. Ça peut être aussi dévoiler un secret ou une connaissance innée, mais c'est quelque chose qui demande quand même un certain effort, un ressourcement. Ici, à côté, on a l'ours. L'ours représente l'argent. Alors, présentement, est-ce qu'on est dans un... Si je regarde la ligne du haut, est-ce qu'ici, on est en manque de clarté ou en une semaine de confusion avec laquelle probablement que ça concerne ici un projet, une situation, parce qu'ici, c'est puiser ses propres ressources, ces ressources qui peuvent être soit au niveau énergie, soit au niveau monétaire, parce qu'ici, on a l'ours qui représente l'argent, l'action. Ça peut représenter aussi pour certains une mère.
ça peut représenter aussi pour certains le domaine financier. Là, il va y avoir comme deux possibilités que je vois ici, que ça me parle beaucoup à l'intérieur. OK? Je commence. Bon, ici, on a la clé. Ici, on a le renard. Ici, le renard, tout à l'heure, je vais vous l'interpréter parce que ça, avec les autres cartes, ça a une autre signification. Tout dépend comment je vais l'interpréter ou comment cela va plutôt me parler intérieurement. Ici, on a le domaine artistique et on a ici une surprise. Regardez bien. Première possibilité ou même pas une possibilité qui peut arriver pour certaines personnes. J'espère que ça va parler à certains. Ici, je vois vraiment une confusion où on cherche, on est à la recherche d'une incertitude, de prendre conscience. On est préoccupé face à une décision que l'on doit prendre ici, ou qu'on doit aller puiser nos propres ressources financières, probablement à cause d'un projet que vous voulez réaliser. Ça peut être soit dans le domaine du travail, mais ça peut être quelque chose que vous voulez réaliser aussi, qui va demander des efforts. Parce que l'ours aussi, c'est l'action, c'est l'argent. Cette ressource-là peut concerner le domaine artistique. Ça veut dire la créativité aussi. Parce que ça ici, c'est pas nécessairement... quand on parle du domaine artistique, c'est tout ce qui est la beauté des choses. Peut-être pour certains, il est peut-être question d'acheter une maison, de rénover une maison. Et ici, on doit vraiment aller puiser ses ressources. On va dépenser des sous pour rénover, pour partir un projet. Mais la carte ici vous demande vraiment d'être prudent, de bien calculer, comme on dit, de se faire un plan de match, de bien aller voir ou de vous renseigner. Mais il demeure que vous avez les appuis nécessaires pour avoir ces sous-là. Vous allez sûrement avoir les appuis nécessaires, même si présentement, au niveau de la semaine, ça vous préoccupe beaucoup. On voit ici que vous partez avec, vraiment au début de la semaine, avec cette, je dirais pas cette intention-là, mais vous partez avec cette émotion-là. Alors ici, il est question d'aller puiser ses énergies pour aller chercher des ressources financières pour réaliser un projet que ce soit au niveau travail ou sinon c'est rénovation, la maison, la demeure, embellir quelque chose chez soi. Mais on demande ici que ce soit bien, être prudent et bien calculé parce qu'ici, c'est vraiment, on voit ici et là que vous avez les appuis, le soutien nécessaire, les aides nécessaires et ça vous arrive vraiment comme un cadeau de la vie. C'est vraiment un soulagement que vous allez avoir. C'est peut-être probablement un peu plus que vous attendiez. Avec tous les aides qui vont venir à vous, vous allez recevoir un peu plus que vous attendez par rapport aux aides qui vont être alentour de vous. Faites attention à qui vous allez, si c'est quelque chose qui regarde la rénovation. Moi, quand je vois cette carte-là, faites attention à qui vous allez donner le projet. Peut-être une petite carte conseil en passant. L'autre possibilité que moi, auquel tantôt ça me parlait tout en disant les choses, c'est que ici, pour certains, il y a une inquiétude, comment je vous dirais, qui vous trouble un petit peu ou qui vous préoccupe par rapport à la santé de votre mère ou son énergie. En tout cas, ça concerne, moi je vois ça comme une mère ou une personne femme proche de vous. Probablement sa santé ou son moral, ça peut être qui n'est pas à la hauteur de.
Et en vous occupant de cette personne, vous allez être capable de trouver une solution qui va régler le problème avec lequel la personne a un problème. Et je crois ici, souvent, ça peut être question aussi de faire attention. La mère peut avoir une alimentation avec laquelle elle n'est pas adéquate pour elle. Parce qu'ici, on mentionne vraiment, c'est au niveau énergie que je vois que cette dame-là a des petits problèmes, soit physiques ou moraux. Mais avec votre aide, je vois vraiment qu'il y a une solution qui va arriver, que vous lui donnez ou permettez de vous occuper de cette personne-là et vous lui apportez vraiment une solution qui va vraiment l'aider. Vous allez être capable de trouver qu'est-ce que c'est au juste qui ne va pas chez elle. Parce que regardez, ici, on a la clé, on a la solution, vous lui apportez vraiment l'appui, vous lui donnez les recommandations nécessaires avec lesquelles elle devrait faire attention. Mais je crois que c'est la dame c'est une dame d'une certaine âge, là, ou si c'est votre mère ou votre tante, peu importe, c'est une femme qui est proche de vous, va au-delà de ses efforts, va au-delà de ses capacités. Et c'est pour cette raison que vous allez lui apporter des conseils puis du réconfort. C'est un petit peu, il y a deux choses qui me parlaient vraiment, fait que je le dis, il y a deux possibilités. Maintenant, on va aller voir la carte les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette semaine? La sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Et regardez ces belles cartes. Ces cartes ont vraiment ici un côté... il y a toute une petite chose qui est différente ici. Je vais vous lire un petit peu ce que ça dit. Quand on voit ici, ça correspond à l'âme. Là, ici, on est... bon, attendez un petit peu. J'ai pas... Il n'y a pas de numéro de carte. Donc, il faut que j'aille vraiment aller la chercher. La créativité. Ah. Bon. Bon, OK, je l'ai ici. Quand vous voyez ce petit signe que je vous ai montré tantôt, ça correspond vraiment à une partie de votre âme. Regardez, quand on voit ce signe, c'est les 22 cartes de l'âme qui nous éveillent à notre nature profonde. Et chaque petite carte ils en sont divisés en 4. Et vraiment ici, on dit que vivre sur le plan de l'âme, c'est mettre de la lumière dans tous les recoins de notre être et de notre corps. Alors, je vous lirai pas les 3 pages, mais en fin de compte, cette carte veut dire fusionner, mettre la sensibilité dans votre couple ou la sensibilité aussi pour soi, dans le sens d'être plus féminine. Pour les hommes, c'est être plus à l'écoute au niveau de le yin et le yang, c'est d'équilibrer le yin et le yang. C'est aussi s'abandonner face à l'autre. C'est se permettre d'être et être authentique. De ne pas juste se montrer, de montrer qu'est-ce que les autres veulent de nous, mais vraiment se montrer sans voir de masque. Je le dirais de cette manière-là. Alors moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour. Je sais ici, peut-être pas en Europe, mais je sais ici au Québec, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec la crue des eaux. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil et plein de sommeil. Oui, parce qu'il y en a qui passent 24 heures debout à essayer de sauver leurs habitations. Alors, je vous embrasse très fort. Vous faites partie aussi de mes prières. Merci beaucoup. Et on va aller voir qu'est-ce que le paquet numéro 2 a à nous dire. Alors, nous revoilà pour le numéro 2.
allons voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour la guidance de cette semaine. Bon, on va mettre ici, ça, ici. Ok, nous avons les dés, le petit chien et le jardin. Ici, nous avons le petit cœur, le numéro 43, la 15, le 14 et la 58. OK. Allons voir ce qu'elle a à nous dire pour cette semaine. Pour cette semaine, on dit ici qu'il va avoir un coup de chance, un coup de dé, qui va vous être présenté à vous et c'est un ami qui vous apporte cette chance. C'est vraiment un ami fidèle, une personne, ça peut être un très bon collègue de travail, ça peut être un ami ou une amie très fiable qui est juste avec vous, qui va vous apporter son aide. Son aide dans le sens que probablement qu'il connaît quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre démarche. C'est de la manière dont que je le vois ici, parce que c'est complètement par hasard. Il arrive quelque chose, un coup de dé, un coup de chance, que c'est un ami qui vous apporte probablement cette nouvelle. Ça peut être une nouvelle, mais ça peut être aussi un appui. Moi, je le vois plus un ami. Et pour ceux qui vont travailler dans le domaine social, ça va avoir beaucoup d'impact au niveau de la clientèle, ou sinon cet ami peut vous apporter à rencontrer du monde. Aller peut-être, va-t-il vous inviter à rentrer dans un cercle d'amis, à avoir une activité sociale, ou va-t-il vous inviter justement à aller à un souper, à une rencontre? Mais ici, on parle vraiment d'au niveau social, aller dans un endroit public. Ça peut parler de partage, d'échange, aller à une formation pour certaines, parce que là, on parle d'un tirage général. Alors, pour certains, vous allez avoir une invitation pour aller à un endroit public qui peut être sortir, rencontre, avoir des échanges, aller... c'est vraiment aller nourrir sa vie sociale. Et ces rencontres que vous allez faire durant cette sortie, probablement que vous allez avoir une nouvelle. Je ne sais pas si vous attendiez une nouvelle cette semaine, mais on parle vraiment ici que vous allez recevoir une nouvelle. Et la nouvelle peut être autant par écrite que par téléphone, peut-être même deux. Mais il y a beaucoup de nouvelles qui viennent à vous. Des surprises, une que vous attendiez, cette nouvelle-là, et l'autre auquel vous ne attendiez pas du tout. Et même on parle que ça peut être au niveau argent, ça peut être une nouvelle qui concerne l'argent, ça peut être une nouvelle qui apporte une grande joie de toute manière. Cette nouvelle-là, c'est vraiment l'abondance. Mais c'est surtout grâce à cet ami-là qui vous apporte. Il y a beaucoup de protection alentour de vous cette semaine. On voit ici que vraiment, ça tourne beaucoup alentour de vous. Vous êtes encerclé par un rond de une énergie. Je les mettrai de cette façon. Vous avez une énergie de protection qui vient autour de vous. On dirait que plusieurs personnes, la vie vous envoie de l'aide. C'est vraiment de cette manière que je le vois. Vous êtes protégé, bien guidé et vous allez recevoir, c'est sûr, des nouvelles cette semaine. Une que vous attendiez depuis longtemps et l'autre avec laquelle vous allez être surprise, auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Mais ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'aide et de protection et d'appui. C'est de cette manière que je vois pour vous cette semaine. Là, c'est sûr que ça ne parlera peut-être pas à tous, mais la manière dont je vois les choses et que ça me parle à l'intérieur, c'est vraiment de cette façon. Et maintenant, je vais vous lire les petites portes de l'âme. Donc, cette carte ici nous parle ici,
tous les cartes ont des signes ici différents. Ici, ça parle vraiment au niveau de l'âme. Ici, on parle de l'altruisme. Et le message est: soyez attentifs, attentive aux autres et aidez sans compter, active des dons de réalisation. Alors oui, aider sans compter. Et c'est bien parce que ça l'apporte beaucoup de l'altruisme, mais ça l'apporte aussi beaucoup de gratitude. Je vais vous lire un petit peu dans ce livre. Comme je vous disais tantôt, je vais vous montrer, regardez ici, les cartes. Il y a des cartes qui sont représentées par différentes logos. Et ici, c'est les 22 cartes de l'âme qui éveillent votre âme à votre nature profonde. Et la carte ici vous dit: le message dit que cette carte annonce que votre vie va prendre une autre dimension. En intégrant l'altruisme dans votre quotidien, vous allez agir à déloger votre ego petit à petit. Vous allez libérer de l'égoïsme comme la peur de déplaire, de toutes sortes de dépendances et surtout du non-amour envers vous. Ce travail, cet engagement auprès d'autrui peut s'implanter peu à peu dans votre vie. Vous allez être aimé et aimante et bienveillante envers vos proches. Vous allez étendre cette attitude aux moins proches puis aux inconnus peut-être. Vous œuvrez alors au champ des possibilités de la vie et de l'abondance. Regardez, c'est comme un piano et des notes à l'infini. C'est vraiment donner et aller aux autres. Et ça vient un petit peu rejoindre ce que l'on vit un petit peu au Québec présentement. C'est souvent dans les périodes plus difficiles qu'on sème l'entraide entre nous. Alors, moi là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine, plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Et comme je disais tantôt, tous ceux-là qui ont des problèmes avec les crues d'eau au Québec, vous faites partie de mes prières pour vous aider parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent jour et nuit pour justement être capables de garder leur demeure. Merci à vous. Je vous souhaite plein d'amour. Bye bye mes amours. Nous revoilà. Alors, regardons qu'est-ce que la carte, le petit paquet ou le petit temps numéro 3 a à nous dire. Alors, je vais mettre la carte ici, celui-ci. Bon, ici. Oh, les petites souris. Un homme. Et ici, c'est question de temps. 37. Et la carte numéro 70, 77, le 48 et la 11. OK, OK, OK. Alors, ici, il est vraiment question ici d'inquiétude, d'un souci, d'un tracas concernant un homme. Alors ici, pour cette semaine, certains d'entre vous, parce que là c'est un tirage général, ça se peut que ça ne parle pas à tous. Alors certains ou certaines d'entre vous, vous avez un tracas ou des inquiétudes, des soucis concernant un homme. Probablement que soit que ça fait longtemps que vous attendez des nouvelles de cette personne ou ça fait longtemps qu'il ne vous a pas donné de nouvelles. Et aussi, on me parle de quelque chose d'imprévu. Il s'est passé quelque chose par rapport à cet homme-là qui a causé des inquiétudes. Maintenant, le quelque chose, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est sûr qu'en des fois, on est limité. Mais si cette carte-ci, ça représente vous présentement qui m'écoutez, donc le consultant ou la consultante, mais il ne reste que, ici, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est par rapport à ce jeune homme-là, on vous demande de laisser prendre le temps à ce que le jeune homme vienne vers vous
parce qu'il y a quelque chose à régler concernant ce jeune homme. Bien là, je dis jeune homme, mais c'est un homme. D'accord? C'est un homme qui peut être de n'importe quel âge. Mais on voit vraiment ici, par rapport à cette carte, c'est vraiment, il y a un conflit ici, par rapport à cet homme. Conflit par rapport à quoi? C'est qu'est-ce qu'on ne sait pas. Moi, c'est bizarre. Ce que je reçois présentement, c'est vous avez un conflit par rapport à ce jeune homme, par rapport à quelque chose qui concerne une femme. C'est l'information que moi je ressens, que j'ai maintenant. Et ça, pour certains, ça va l'être. Pour d'autres, peut-être pas. Mais moi ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est que vous attendez des nouvelles de cette personne et ça vous inquiète que déjà vous n'ayez pas eu de ces nouvelles. C'est probablement face à une attitude ou un questionnement que vous faites de sa part à lui. Et vu qu'il tient la rose, et cette rose-là, pour moi, présentement, elle flash beaucoup. Alors moi, je vous dis que ce jeune homme-là, il y a quelque chose qui concerne le domaine des sentiments qui n'est pas clair par rapport à une question. Il est en remise en question présentement face à une situation. On vous demande d'être sage, de vraiment de laisser le temps de arranger les choses parce que ça peut prendre... Essayez pas de pousser pour que lui vous dise une réponse ou fasse une action, ça n'aidera pas les choses. On dit plutôt de laisser les choses aller. Et c'est de cette manière, et même vous devez prendre vos distances face à cette situation-là parce que ça vous gruge en fait d'énergie. Ça vient vraiment vous chercher au niveau énergétique puis au niveau émotionnel. Fait que si on vous demande vraiment de prendre vos distances, de couper avec cette personne présentement parce que ça vient... c'est vraiment... Je reçois cette personne comme quelqu'un qui est très indécis entre deux choses. Parce que je vois... C'est bizarre, hein, parce qu'on voit ici les horloges, puis je vois le balancier qui balance. Alors, je ne sais pas s'il balance entre une décision, s'il doit aller vers une telle personne ou une autre personne. Mais il y a quelque chose avec laquelle il doit trancher. Il doit prendre une décision, cet homme-là. Et présentement, il est en état de réflexion. Laissez vraiment aller les choses. Ne cherchez pas à rentrer en communication avec lui ou en contact. Ça va juste le perturber davantage et vous aussi. Parce qu'on vous demande vraiment de prendre vos distances, plutôt de vous occuper même de vous-même et laisser les choses aller. Le temps est pour vous. Le temps joue pour vous. Fait que laissez porter, comme on dit. C'est un petit peu ce que vous réserve la semaine. On va aller voir ce que la carte de la guidance vous réserve. On dit l'ancrage. Oui, exact. L'ancrage va venir vous aider à lâcher prise. Parce qu'ici, on demande vraiment de lâcher prise. C'est la seule solution qui est possible pour vous de vous en détacher et pour pas que ça vous affecte trop physiquement et moralement. Alors, l'ancrage, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Je vais vous lire un petit peu le texte qui est mentionné ici. On dit que le message, c'est « Vous pouvez utiliser et développer votre pouvoir créateur d'une manière ludique. Cette carte montre votre aptitude à vous lier aux énergies qui vous entourent et votre sensibilité le permet. Vos capacités psychiques sont des atouts à utiliser dès maintenant pour améliorer votre vie et obtenir ce que vous voulez. C'est donc un moment propice pour agir en pensant à l'action concrète vis-à-vis de vous-même. L'âme humaine rejoint l'âme du monde pour devenir visible au plan physique. Alors, il faut que tout passe par vous
et après, les choses vont se déployer. Comme l'arbre ici le montre. Vous avez les racines et l'arbre. Alors, ancrez-vous, mes chers amis. Ça va vous aider pour passer la semaine. Moi, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans vos cœurs et je vous aime beaucoup. Bye bye, mes amours. À la prochaine.